Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Et oui, nous retrouvons après la période pascale où on a récité le Regina Coeli, nous retrouvons aujourd'hui la prière de l'Angelus et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo pasquale, Après la période pascale, qui s'est achevée dimanche dernier avec la Pentecôte, la liturgie revient au temps ordinaire. Cela ne veut pas dire que l'engagement des chrétiens doit diminuer, même. Rentrer dans la vie divine grâce au sacrement, nous sommes appelés quotidiennement à être ouverts à l'action de la grâce divine pour progresser à l'amour vers Dieu et envers le prochain. Ce dimanche de la Très Sainte Trinité, d'une certaine façon, c'est un résumé de la venue de Dieu qui est avvenue dans les mystères pascals, la résurrection du Christ, la mort du Christ, son ascension à la droite du Père et effusion du Saint-Esprit. L'esprit et le langage humain sont inadaptés pour expliquer la relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et toutefois, les pères de l'Église ont essayé d'illustrer le mystère de Dieu un et un, le vivant dans leur propre existence, avec une foi profonde. La Trinité divine, en effet, demeure en nous le jour du baptême. Je te baptise, dit le ministre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Dieu dans lequel nous avons été baptisés, nous le rappelons chaque fois que nous traçons sur nous-mêmes, nous faisons le signe de la croix. Le théologien Romain Gardini, à propos du signe de la croix, il dit « Nous le faisons avant la prière, afin qu'il nous mette spirituellement en ordre. » Il concentre dans Dieu les pensées et le vouloir après la prière, afin que reste en nous ce que Dieu nous a donné. Il embrasse tout l'être, le corps et l'âme, et tout devient consacré au nom de Dieu, un et un. Dans le signe de la croix et au nom du Dieu vivant est donc contenu l'annonce qui génère la foi et qui donne la prière. Et comme dans l'Évangile, Jésus promet aux apôtres que lorsqu'il viendra, l'Esprit de la vérité vous guidera vers toute la vérité. De même, cela se passe dans la liturgie du dimanche, lorsque le prêtre donne semaine après semaine le pain de la parole et de l'Eucharistie. Même le curé d'Ars le rappelait à ses fidèles. Je cite,
qui a accueilli votre âme, c'est le prêtre qui vous a pris, celui qui vous donne la force d'accomplir son pèlerinage est le prêtre, celui qui les préparera pour apparaître devant Dieu l'avant la dernière fois dans le sang du Christ, c'est toujours le prêtre. Chers amis, approprions la prière de Saint Hilaire de Poitiers qui disait « Garde incontaminée cette foi qui est en moi, et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi également cette voix de ma conscience, afin que je reste toujours fidèle à ce que j'ai professé dans ma régénération lorsque j'ai été baptisé, Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. » En invoquant la Vierge Marie, première créature complètement habitée par la très sainte Trinité, demandons sa protection pour poursuivre correctement notre pèlerinage terrestre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini ficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quaesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, peus passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ce matin à Rome, dans la basilique de Sainte Marie Majeure, a été célébrée la béatification de Marie Pierina de Micheli, religieuse de l'Institut des filles de l'Immaculée Conception de Buenos Aires. Joséphine, voilà son nom de baptême, naquit en 1890 à Milan, dans une famille profondément religieuse où il y eut beaucoup de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. À 23 ans, elle aussi prit ce chemin, se dévouant avec passion au service éducatif en Argentine et en Italie. Le Seigneur lui donna une grande dévotion à son saint visage, que l'a soutenu toujours dans les épreuves et dans la maladie. Elle mourut en 1945 et son corps se trouve à Rome dans l'Institut du Saint-Esprit.
Je salue cordialement les pèlerins francophones. La solennité de la Sainte Trinité nous rappelle que Dieu est amour et qu'il nous appelle à une vie de communion avec lui et entre nous. Puisse la Vierge Marie vous aider à contempler le mystère de la grandeur et de la beauté de notre Dieu et à reconnaître sa présence dans le prochain. Je recommande aussi à votre prière la visite apostolique que j'effectuerai très prochainement à Chypre. Bon dimanche à vous tous. On this Trinity Sunday, I greet all English-speaking pilgrims and visitors present at today's Angelus. This week, I am making an apostolic journey to Cyprus to meet and pray with the Catholic and Orthodox faithful there and to consign the Instrumentum Laboris for the upcoming Special Assembly of the Synod of Bishops on the Middle East. I ask for your prayers for the peace and prosperity of all the people of Cyprus, as well as for the preparations for the Special Assembly. Upon each of you and your loved ones at home, I invoke the blessings of the Most Holy Trinity. Gerne heiße ich am heutigen Dreifaltigkeitssonntag alle Pilger und Gäste aus den Ländern deutscher Sprache willkommen. Après avoir salué les fidèles anglophones, le Saint-Père s'adresse aux fidèles germanophones. Der Kern unseres christlichen Glaubens ist das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist, der alles erschaffen hat, erlöst und heiligt. Durch die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes erhalten wir Anteil am Leben der göttlichen Dreifaltigkeit. Wir wollen dieser Gemeinschaft mit Gott stets treu bleiben und mithelfen, sein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens aufzubauen. Von Herzen segne ich euch alle. Saluto cordialmente a los peregrinos de Lega Española. Que participan en esta oración mariana, en particular a los fieles de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza. En la solemnidad de la Santísima Trinidad, os invito a bendecir, alabar y glorificar a Dios Padre, a su Hijo unigénito y al Espíritu Santo, por el inefable misterio de vida y comunión entre las tres personas divinas, de única naturaleza, iguales en su dignidad. Que María Santísima sostenga y acompañe con su intercesión a la Iglesia, que vive para invocar el santo nombre de Dios, uno y trino. ¡Feliz domingo! Pozdrawiam serdecznie Polaków. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Szczególną modlitwą ogarniam wszystkich powaczan. Nasze trudne sprawy. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont été victimes des inondations. Nasza orędowniczka pomoże nam Que Marie nous aide à lire les desseins de Dieu. Pamiętamy słowa z Księgi Hioba. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu przyjąć nie możemy? Wszystko jest objęte Bożym planem zbawienia. Niech Bóg w Trójcy Świętej umocni was i wam błogosławi. Infine, rivolgo con affetto. Et j'adresse mes salutations affectueuses aux pèlerins dans langue italienne. In particolare, Et tout particulièrement, je m'adresse au groupe venu de Pordenone, on est dans le nord de l'Italie, pour honorer la mémoire du cardinal Celso Costantini, dont il a été présenté il y a 2 jours à Rome le volume de son journal qui s'appelle « Aux marges de la guerre, 1938-1947 ». Cette publication est d'un très grand intérêt historique. Le cardinal Costantini, lié au pape Pie XII, a
écrivit ce livre lorsqu'il était secrétaire de la congrégation de propagande Fidei. Son journal témoigne l'œuvre réalisée par le Saint-Siège pendant ces années dramatiques pour favoriser la paix et aider tous ceux qui étaient dans le besoin. Je salue aussi le mouvement de l'amour des familles qui a promu des rencontres sous les racines chrétiennes de la famille et de la société. Les fidèles venus de Sardaigne de Trente, les fidèles venus d'Alio avec leurs amis allemands de Schoengasin, la fondation Ciccidirotti pour les malades de cancer, l'association des carabiniers de Florence et les groupes d'enfants qui ont reçu la confirmation des différents groupes d'écoliers. Je vous souhaite à vous tous une très bonne semaine, un très bon dimanche. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain soir, 20h50, pour la célébration de la conclusion du mois de Marie. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous demain soir, 20h50, pour la célébration de la conclusion du mois de Marie. Je vous souhaite un très bon dimanche.